Les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une vision de développement durable à travers l'adoption de modes de production et de consommation durable en énergie, mais également à travers un cadre réglementaire propice au développement des énergies renouvelables. C'est dans ce sens qu'ont été menés les travaux de cet atelier. L'objectif du gouvernement, c'est vraiment d'avoir des textes qui puissent effectivement fonctionner. Ce n'est pas de prendre des textes pour prendre des textes, c'est vraiment de prendre des textes que nous pouvons utiliser pour transformer complètement le secteur et le développement des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un cadre d'échange et de réflexion entre le secteur privé et public que le ministre Abdourahmane Cissé a appelé à pérenniser. La plupart des investissements qui vont être faits dans le secteur de l'énergie ne seront pas faits par le secteur public. Notre rôle en tant que secteur public, c'est de créer le cadre d'échange, le cadre pour que vous, en tant que membre du secteur privé, vous puissiez effectivement faire les investissements. Donc ce dialogue continu entre le secteur public et le secteur privé est une chose que nous allons poursuivre et cela s'inscrit vraiment dans la dynamique et dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Les échanges ont été sanctionnés par une trentaine de recommandations. Celles-ci seront soumises au gouvernement qui devrait se prononcer sur les validations en vue de l'adoption d'une stratégie nationale de développement des énergies renouvelables avant fin 2019. 4 villages de la sous-préfecture de Séitifla dans le département de Bavois, désormais raccordés aux installations hydrauliques. Fini donc la consommation d'eau de mauvaise qualité. Il y a des marigots qui sont utilisés, des puits, et vous constatez avec nous qu'il y a les maladies diarrhéiques. On n'a pas encore eu de cas de choléra, mais il y a la fièvre typhoïde surtout qu'on a pu rencontrer aussi. Le château d'eau de Séitifla a été dimensionné pour alimenter 20 000 personnes. Il favorise l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président m'envoie vous dire qu'il ne s'arrêtera pas là. Vous avez besoin que les 17 autres villages aient l'électricité. Le président m'a dit en venant de vous rassurer que tous les villages qui ont plus de 500 habitants d'ici fin 2020 auront de l'électricité et le gouvernement est en train de s'organiser à ce niveau. Je voudrais ici vous demander de continuer à travailler dans la plus forte cohésion avec toutes les communautés. Le château d'eau de Séitifla a coûté 300 millions de francs CFA à l'État. Sa réalisation s'inscrit dans le cadre du projet Eau pour tous, issu du programme social du gouvernement. Il est officiellement ouvert à Divo. Le guichet emploi est la représentation communale de l'agence Emploi Jeunes. Il fournit les premières prestations en matière d'accueil, d'information, d'inscription sur la plateforme technologique de l'agence Emploi Jeunes et d'orientation des jeunes vers les offres de stage, de formation et de financement liés à l'emploi. Auparavant, nous étions obligés d'aller à Gagnoa. Les moyens n'y étaient pas, on ne pouvait pas aller à l'information. Aujourd'hui, nous pensons que nous allons vite nous inscrire parce que l'emploi jeune est avec nous. Le guichet emploi est votre maison. Je vous invite donc à le fréquenter aux chefs d'entreprise et au cabinet de recrutement. Je voudrais donc vous exhorter à accompagner cette noble mission de l'agence Emploi Jeunes qui est de mettre la jeunesse ivoirienne au travail. 141 milliards de francs CFA ont été décaissés pour favoriser l'insertion professionnelle de 500 000 jeunes. La 4e édition de la Semaine nationale de la propriété a été marquée par des panels. Plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres la gestion des déchets dans le développement durable, le tri et la valorisation des déchets et la place de la propriété dans la lutte contre l'épidémie de la dengue. La survenue de la dengue est liée à la prolifération des moustiques qui sont le vecteur de la maladie. Alors que ces moustiques, pour se reproduire, ont besoin de gîtes larvaires. Et ces gîtes sont abondants dans nos maisons, dans nos domiciles, dans notre environnement. Et donc, rendre propre, salubre notre cadre de vie va baisser la densité de ces moustiques et donc avoir une incidence notable sur l'épidémie de la dengue. L'un des piliers de l'économie verte, c'est l'économie circulaire. Donc, la gestion rationnelle des déchets pour que nous arrivions à ce qu'on appelle zéro déchet. Alors, donc, une entreprise qui est propre à notre sens, au sens du développement durable, c'est une entreprise qui émet moins de déchets
dans la nature. Les participants à ces différents panels ont été invités à la culture de la propriété à travers des actions de salubrité. Nous avons décidé d'intensifier nos initiatives à l'effet de faire donc des Ivoiriens des amis de la propreté, de faire en sorte que la propreté soit pour l'Ivoirien un réflexe, un mode de vie, un code de vie en communauté. Cette rencontre sur la propriété a été précédée d'une conférence inaugurale animée par la ministre Anne Désiré Ouloto.